tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va faire des jeux, on va s'amuser. Donc je suis en compagnie de Magap. Coucou! Et de ça. Voilà, invité spécial. Mes cheveux qui font ce qu'ils veulent. Contrairement à mes cheveux, je vais mettre le compte Instagram de Magap en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver. Mes cheveux, vous pourrez les retrouver sur d'autres vidéos. Ils s'invitent régulièrement. Je sais pas pourquoi j'ai une obsession sur mes cheveux aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent. Parce que d'habitude, quand je viens de les laver, ils sont super beaux, ils font des super boucles. Et là, aujourd'hui... Et ben moi j'ai pas compris, pareil, je les ai lavés, je les coiffe ce matin. Voilà. J'ai fait bon, d'accord. Voilà, un guest star 2 litres de thé aussi dans un seul mug. Ouais, mais ce mug il est beau juste parce que c'est moi qui te l'ai offert. Voilà, il est trop beau. Donc attendez-vous à ce que je fasse des pauses toutes les 2 minutes pour aller pisser. Les petites bouillottes aussi, c'est important les petites Les bouillottes. petites bouillottes parce qu'on a 50 ans. Hop. Ah bah on est vieille ou on l'est pas hein. Et Balou qui de toute façon s'incruste sur toutes les vidéos en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il est là? Je ne sais pas, mais il est là. Et il fait un très bon appui. C'est ton confort caractère. Ouais, puis il fait, en fait, quoi qu'il arrive, il fait toujours un très bon appui selon la manière dont je veux me... Genre pour dormir, il me sert d'appui pour pas avoir mal au dos. Quand je me pose, il est toujours à la bonne hauteur. C'est comme un coussin d'allaitement mais version de nounours. Version, tu vas jamais allaiter de ta vie, donc tu dis... Voilà. Je vais m'étouffer avec mon thé. Donc, Le but du jeu. le but du jeu. Magap ici présente est beaucoup mieux préparée que moi. Parce qu'on était censé préparer des trucs et je n'ai absolument, mais absolument rien fait. Donc voilà. Pour une fois que je suis prête. C'est elle qui va diriger cette vidéo en fait. Moi je suis... je m'incruste dans son jeu. Tu t'incrustes dans ta propre chaîne. C'est ça. Non parce que j'ai vraiment pas préparé. Alors pour ma défense, crise d'endométriose, j'ai été KO technique. Par ma faute. Je confirme, j'ai reçu les J'aurais pu messages. anticiper, mais pas ma faute quand même. J'aurais clairement pu anticiper. Mais non, en ce moment je n'anticipe rien. Donc, la première partie du jeu, enfin le premier jeu qu'on va faire, c'est du... comment ça C'est s'appelle ? des résumés éclatés. Des résumés éclatés. Donc, J'ai Magap, préparé des résumés et elle est censée me retrouver le livre auquel ça appartient. Sachant que le but c'est que plus le résumé est éclaté et plus c'est drôle évidemment. Donc voilà. y a des et plus trucs ça un va peu être charmés. compliqué à deviner pour moi. Et dans la deuxième partie, je lui ferai deviner des livres à partir d'éléments des couvertures. Et je pense que ça va être très drôle aussi Voilà. parce qu'on a un niveau d'art qui est assez limité. J'aime dire aux gens que je dessine avec les pieds. Et ils me font ah bon? Écoute, Je leur dis bah littéralement. c'est un talent. Je leur dis C'est littéralement. un talent, il y a des gens qui le font très bien. C'est exceptionnel, c'est un talent. Voilà. Du coup, premier résumé. Alors, c'est l'histoire d'un vieux qui entraîne une bande d'enfants à la recherche d'un trésor. Ils vont beaucoup voyager, beaucoup dormir et beaucoup rouler. Et ils vont aussi avoir besoin de plein de torches. Et ils vont finir au milieu d'une grosse bataille complètement inattendue. Wait, what? Parce qu'au début, je suis partie sur le Seigneur des Anneaux. Et ensuite, il y a les torches qui sont intervenues, ils ont roulé, ça allait plus du tout. Alors attends, une bande d'amis. Non, c'est un vieux qui entraîne une bande d'enfants à la recherche d'un trésor. Et dans l'histoire, ils vont beaucoup voyager, beaucoup dormir, beaucoup rouler. Ils vont avoir besoin de plein de torches. Et en plus, à la fin, ils se retrouvent au milieu d'une bataille qu'ils n'avaient pas du tout prévue. Je sais que tu l'as lu, j'ai regardé ton Instagram et il est dedans. Aïe aïe aïe. Ça commence très très mal. Déjà l'histoire d'un vieux. Genre là, j'ai pas d'idée d'histoire de vieux. Un vieux qui embarque une histoire, une bande de gamins. C'est pas Hunger Games? Pas du tout. Et je pensais à Snow avec tous C'est les tribus. Et ils les ont embarqués, ils ont pas demandé leur avis. Hein. Oui, mais ils font pas la recherche d'un trésor dans Hunger Non, Games. la survie, hein, la faim, l'immunité, c'est un trésor. À la recherche d'un trésor. J'ai lu il y a longtemps. Un peu, mais c'est assez connu, donc je pense que... un univers au moins. Je vois tellement pas. Je peux avoir un indice? La première proposition que t'as faite, c'est le bon univers.
La toute Le première. Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est le bois de Donc c'est l'univers. le Hobbit. Oui. Et mais oui, il roule dans les tonneaux. Bah oui. Il voyage, il dort parce que y en a un qui se tape le truc de sommeil là. Ils vont rouler à cause des tonneaux, ils vont avoir besoin de torches parce qu'ils sont sous la montagne et ça termine avec la bataille des 5 armées que personne n'a vu venir. Et oui. Oui. J'aurais dû penser à ça directement après avoir dit le Seigneur des Anneaux. Bah, c'est pour ça que ça m'a étonnée en fait. J'étais en mode bah, elle a lu. Mais non, mais en plus, surtout quand j'ai Adieu avec des enfants. Non, mais surtout quand t'as dit. Ouais, mais les nains sont pas des enfants par contre. Ouais, mais parce que. Oui, alors évidemment, c'est pas contre les nains et les personnes de petite taille, c'est juste que comme t'as 13 nains et un hobbit, la seule chose qui les caractérise en fait, c'est leur taille. Et si j'avais dit que des personnes de petite taille, ça t'aurait plus mis Mais sur ouais, la mais piste. si t'avais dit des petits au lieu des enfants. Ah oui, la prochaine fois je dirais ça. Ouais. Je dirais des petits. Mais en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où t'as dit bataille inattendue à la fin, genre, j'ai dit Seigneur des Anneaux, mais en pensant à la bataille des 5 armées. Ah bah si tu mélanges les livres, je peux plus rien Mais faire non, pour toi. mais c'est mon cerveau qui a pas fait un lien qu'il aurait dû faire tous. Enfin, de pas très logique. Ok, donc le Hobbit. Le suivant, il est plus facile. Pas sûr. Alors, un violoniste et son pote médecin se prennent pour Scotland Yard. Ils vivent ensemble avec une magnifique gouvernante, C'est Sherlock mais Holmes. aucun n'est capable de lui avouer ses sentiments. Sherlock Holmes. Ça, tu vois, je t'avais dit qu'il était En même temps, plus t'as facile. dit Violoniste et pote médecin. ouais. Et après Scotland Yard, ça fait pas mal. C'est ça, direct. Là, je pense que tu vas beaucoup rire. Un vieux pervers immortel convainc une adolescente de tomber amoureuse de lui, ce qui crée des problèmes. Ils vont avoir... Twilight. C'est pour ça que j'ai dit que ça allait te faire rire. Et du coup, la suite, c'est ils vont avoir des problèmes avec des chiens et avec d'autres immortels pendant 4 tomes. Voilà. Oui. J'étais particulièrement En fière de fait, celui-là. t'as dit un immortel quand on a une adolescente, je me suis dit, ouh, toute la biclite, elle rentre là-dedans. Il y a beaucoup de les féeries, les fées, les machins, les faillis qui rentrent dedans. Mais c'est Twilight. Un vieux immortel. En même temps, je suis désolée, le personnage d'Edward, il est creepy. Hein. Ah, elle est tellement creepy. Et je viens dans ta chambre la nuit pour te regarder quand tu dors. Genre, en fait, je me rappelais pas qu'il le disait dans le livre. Ah si, il le dit dans le livre. Je me rappelais pas. Moi, quand j'avais lu les... Alors que j'avais dévoré les 4 tomes. Genre, vraiment, je les avais adorés à l'époque, j'avais 20 ans, un truc comme ça, je les avais dévorés. J'avais lu les bouquins et dans le premier tome, j'étais en mode... Et c'est maintenant, tu vois, quand j'y pense, je suis mais il lui a vraiment dit ça. Par contre, un truc que j'avais kiffé, c'était sa vision de la dépression où tu voyais passer les pages avec les mains. Où ça, par contre... Mais c'est pour ça que le tome 2 était mon préféré. Ouais, mais parce que le tome 2 est le meilleur. Les autres, ils sont nuls. Pourquoi? Parce qu'il est pas là-dedans. C'est le seul où il est pas là. En plus, on est très clairement Team Jacob par ici. Bonsoir. Il fait de la moto, j'aime les loups, c'est mon animal totem, autant te dire que je ne peux pas apprécier... je peux pas apprécier Edouard comme mon animal totem, c'est un loup, tu vois. Non, ouais. Non, mais de toute façon, rien que l'écart d'âge, on peut pas. Ils ont 100 ans d'écart. Au moins. Bah oui, non, mais c'est pas... Ah, non. Le suivant, celui-là t'es obligé de trouver. Une trentenaire célibataire se retrouve tutrice de 3 filles dans une maison excentrée en Angleterre. The very secret society of irregular riches. Elle est accompagnée par un vieux jardinier, un vieux blagueur, une cuisinière maternelle et un bibliothécaire grincheux. Oh. Bon là, il est pas éclaté. Hein, c'est un bon résumé, ça résume vraiment parfaitement le livre en fait. C'est pas un résumé éclaté, c'est juste le résumé du livre. C'est trop mignon. Ah, il est trop chou. Le suivant, tu l'as lu il y a un moment, donc je sais pas si tu vas le trouver. On va voir. 3 enfants deviennent orphelins et comme l'assistante sociale merde, elle trouve le moyen de les mettre sous la tutelle d'un meurtrier. C'est les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. J'ai pas beaucoup d'orphelins, genre de 3 orphelins ensemble. Alors j'ai pensé à The Weirdies, mais je l'ai pas mis sur mon Instagram, donc du coup ça pouvait pas être ça. Mais ouais, j'ai pas d'autres 3 orphelins. Non, c'est bien. Mais il faut vraiment que je reprenne. Il faut que je les termine, moi je me suis arrêtée au tome 9. Je me suis arrêtée au tome 6, je crois. Alors en fait, je crois que j'ai les tomes. Parce qu'en gros, j'ai les intégrales qui sont par 3. Ouais. Donc j'ai la première intégrale et la deuxième. J'ai la première et ensuite j'ai la quatrième. Ah oui. J'ai pas la troisième. Moi j'ai la première et la deuxième intégrale, ensuite j'ai 7, 8, 9 en petit et du coup je me suis arrêtée au 9. Ouais. Et du coup il faudrait que je lise 10, 11, 12, 13 donc il m'en reste 4. Bon, moi il m'en reste encore.
Et je n'ai pas regardé la série, enfin j'ai regardé que le premier épisode de la série parce que en fait dès le premier épisode il y avait des spoils de trucs qui vont arriver bien plus tard, donc du coup je me suis dit bon bah... Ah d'accord, faut que je termine avant de faire la série, elle est Oui. dans ma liste Il Netflix. y a un truc qui spoil dès la fin du premier épisode, en fait t'as un spoil. Qui est un choix que je peux Scénaristique, comprendre. oui. Mais voilà, vu que j'en avais lu que 6, bah, je me suis retrouvée un peu bête. Voilà. Et alors ça c'est le dernier. Une pauvre passe du temps avec un riche alors qu'il se déteste. Il finit par sauver l'honneur de sa famille, elle revoit ses jugements. À la fin il s'épouse contre la vie de tous. Un peu tous les livres de young adulte. La sélection. Ah non, oh non. Orgueil et préjugés. J'ai bien aimé le moment où il m'a compris le moment de... Bah oui, contre la vie de tous. Bah oui. Elle est obligée de revoir ses jugements, il sauve l'honneur de sa famille. Je pouvais pas le faire sans un Jane Austen et je me suis dit... Bien vu, bien vu. Parce que les autres, c'est... Enfin, l'autre auquel j'avais pensé c'était Northanger Abbey, mais comme il est tout petit, c'est plus compliqué de faire un résumé éclaté. Et puis le livre en lui-même est un résumé éclaté, donc... Oui, oui. On n'aime pas Northanger Abbey toutes les deux. C'est On pas, trouve que c'est c'est pas le moins mon bon. préféré, c'est le moins bon de Jane Austen qu'on Voilà. a lu jusque là. Il est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. Bah, Jane Austen, donc ça peut être mauvais de chez mauvais, mais c'est pas celui qui transporte le plus, quoi. Voilà, c'est du Jane Austen sans les corrections finales. Donc voilà. C'est triste, mais voilà, c'est la fin de tous ces résumés éclatés. Le plus difficile ayant été le premier. Ouais. Ah, c'est Mais juste parce que mon cerveau n'a pas fait... le lien entre le Seigneur des Genre Anneaux mon et cerveau le avait trouvé tout de suite, mais ne m'a pas communiqué l'information. Elle s'est perdue en cours de route. C'était quelque chose qui arrive très souvent. Problématique au quotidien. Mais je m'en suis pas sentie. La réaction sur Twilight reste pépite. Je retiendrai En cette même temps, réaction dans toute ma vie dans la... C'était une bonne description du livre. Un vieux pervers immortel. Voilà. Moi j'en avais qu'une seule en tête de résumé éclaté, c'était... Attends, faut que je retrouve. Une jeune fille se fait kidnapper, développe un syndrome de Stockholm, réussit à partir puis revient, se fait kidnapper ailleurs, se fait agresser sexuellement et exploiter et torturer avant de manquer de mourir. Et au final d'être sauvée, mais de rester prisonnière cette fois juste dans un endroit un peu plus grand. Bah c'est à peu tard. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. C'est mon résumé du livre. Voilà, vous savez ce que je pense de Dakota. Mais c'est quand même pas mal. Elle se fait kidnapper, elle développe un syndrome de Stockholm. Elle arrive à partir, puisqu'il la laisse partir. Elle décide de revenir. Et là, elle se fait torturer, un peu agresser con, quand même, sexuellement, droguer, j'avais oublié droguer. Ah oui, elle se fait droguer. Ah oui, j'ai oublié une partie importante. Tout ça pour une énigme sur laquelle elle galère. Alors que c'est l'énigme la plus évidente, la réponse la plus évidente au monde. Genre plus cliché. Pas possible. C'est juste vrai que pas quand possible. j'avais lu l'énigme, j'étais en mode... Mais c'est évident. Voilà. Et le fait qu'elle passe par toutes les étapes de torture et d'humiliation et d'exploitation possible, avant d'enfin dire, en étant sur le point de mourir, oh au fait, j'ai trouvé. Mais t'as oublié un truc. Elle meurt et elle est ressuscitée. Oui, mais c'est ce que je dis à la fin, elle est sur le point de mourir et en fait après finalement elle va bien, mais... Et puis hop, elle devient une fée elle aussi. Et oui, et c'est pour ça qu'elle est dans... que je dis, elle a juste une prison plus grande. Parce que mine de rien, elle ne peut plus rentrer chez elle, Bah vu ouais. qu'elle est devenue une fée. Spoiler alerte en fait. Les meufs qui en parlent. Non mais... Si, au cas où vous ayez pas lu à si côté. vous avez pas lu, le premier tome est clairement moins bon. Voilà, ne vous prenez pas la tête à le lire en fait. Ouais, j'ai bien kiffé C'est le extrêmement tome 4. problématique. Ouais, mais le tome 4 parce que c'est le seul tome où il n'y a pas de trucs Ouais, problématiques mais que j'ai trouvé dedans. Pour moi, déjà, pour arriver au tome 4, il faut avoir réussi à digérer la scène de Tamlin qui lui dit ah, pourquoi t'es là? Maintenant j'ai envie de te violer. Non, non, non. Cette saga devrait Déjà, le commencer simple le- fait que je suis allée jusqu'au bout du livre est un miracle. Mm.
Non, c'est parce que c'était bien écrit, j'étais prise dedans. Oui. J'avoue, je vais pas mentir. C'est du page turner. J'étais vraiment prise dans l'histoire et c'est seulement quand je l'ai fini, que je l'ai posé, que j'ai commencé à me dire En fait, c'est problématique. mais en fait, y a rien qui va. Genre, j'ai passé un super bon moment de lecture, sauf tous les moments où j'étais mal à l'aise, mais en fait, y a rien qui va. Voilà. Moi, souvent, quand je suis mal à l'aise devant un livre, je le ferme. Sauf pour les comptes Ouais, interdits, mais parce que là, c'est le parti Oui, pris c'est le principe, directement. ouais. Non, mais en fait, j'étais mal à l'aise sur certaines scènes, mais j'étais quand même prise dans l'histoire. Tu vois, il y avait quand même ce côté page turner ou addictif en fait. L'autrice a quand même une plume qui est extrêmement Elle est très addictive, ouais. j'ai le même problème avec Throne of Glass, où je continue de lire, j'en suis au tome 5 je crois, donc que j'ai recommencé 3 fois. J'arrive pas à passer les 30 premières pages. Mais les tomes précédents, je les ai enchaînés, je les ai dévorés. Alors qu'en soi, il y a plein de trucs qui... Enfin, on est sur des gros clichés, sur des triangles amoureux, sur... Il y a beaucoup de trucs qui... C'est pas mon genre d'histoire à la base. Sauf que c'est hyper page turner et je suis à fond. Et genre, Crescent City, pour le coup, ça tu vois. change du coup Crescent City. Parce que t'es plus dans un cas enquête. Il y a toute une enquête par derrière. Bah, dans Throne of Glass, j'ai aimé le principe d'avoir ce personnage principal qui est assassin. Et qui a des skills énormes et qui est vraiment très douée pour ce qu'elle fait. Et qui a une moralité qui est genre... Très grise. Elle est plus noire que grise quoi. Et j'adorais ça, en fait, j'adore ça dans ce personnage, sauf qu'en fait on passe tellement de temps à suivre ces romances plurielles que au bout d'un moment, enfin c'est pas le genre de lecture que j'aime d'habitude. Moi si la romance prend le dessus, on perd quoi. Et en fait bah, il y a un côté très addictif au niveau de la plume qui fait que bah, je continue. Enfin je continue, là j'avoue que je suis un peu en pause sur cette saga. Donc oui, Sarah J. Maas qui arrive à nous faire lire des trucs qui sont pas forcément très bons. Et qui en plus a une position problématique sur beaucoup de choses. Voilà. C'est pour ça que d'habitude je ne parle pas d'elle sur ma chaîne, mais là je me suis lancée. Elle s'est lâchée. Je me suis lâchée. Est-ce qu'on ferait pas un deuxième jeu? Mais... Alors, on va changer de jeu. On va faire un deuxième jeu. Cette fois c'est moi qui te fais travailler. Enfin c'est moi qui te fais deviner et c'est moi qui travaille. Et moi qui essaie de rattraper le travail que j'ai pas fait. Elle va devoir dessiner des trucs sur son téléphone, Non, ça va être très non. drôle. Non, tu montres juste des éléments de couverture. Je te donne des éléments de couverture, je te décris, je te dis... Alors, il faut qu'on se mette d'accord sur quels éléments je vais te donner. Je te donne une couleur, Ouais. un élément, symbole, Ouais. et un truc en rapport avec l'histoire. Ok. Ok. Donc... Pour être sûr que c'est des trucs qu'elle a lus... Elle est sur mon compte Instagram. Sur mon compte Instagram. Comment choisir? Vas-y, pourquoi tu les mets sur la tranche? Je peux pas voir la couverture. Quel livre? Ah, mais c'est sur des... Ça, c'est des blabla. Ah oui, mais du coup, je Parce que c'est pas une chronique. Ok. Rouge, Ouais. serpent, immortel. Empire of the Vampire. Comment on a... C'était trop facile. Parce que L'Empire du Vampire de J. Christophe. parce que des je vous mettrai la couvertures rouges, couverture quelque des part. couvertures rouges, il n'y en a pas des centaines. En fait, c'est pas une. Ouais, alors, moi j'en ai plein des couvertures. Moi, j'en ai pas des centaines dans ma bibliothèque et genre vraiment. Tu m'as dit rouge, je me suis dit attends, dans les publications que j'ai faites, quels sont les livres avec la couleur rouge? Et ensuite, le dernier mot, ça m'a décidé. Le serpent en soi, j'étais pas sûre à 100%, Ouais. mais le immortel, c'était bon. J'ai failli dire vampire, mais après je me suis dit bah non, c'est dans le titre. Alors, rouge, fleur, guérisseuse. Alors, je pense au Poison Healer. Oui. Le tome 2. Oui, Parce alors que en le sachant que j'ai dit guérisseuse, healer ça veut dire guérisseur. Ouais. Je lui ai dit le titre dans le... Voilà. J'aurais pu choisir un autre mot. C'est ça. Après, tu les as pas lus, donc voilà, je l'ai pas lu. tu l'as pas lu, donc je sais pas de quoi ça parle. C'est ça, j'ai essayé de lire le résumé en vitesse, mais... Bah, en plus, là, c'est le tome 2, prison. c'est le tome 2 qui, Ouais, en plus, j'ai même pas vu qui est ça. rouge. Je sais même pas que c'était un Le tome tome 1, il est violet. Et je voulais dire le nom de la fleur en question. Bah, c'est pas marqué que c'est un tome 2 dessus.
Ah bah non, c'est le tome 1. Oui, c'est ça. J'ai pas le nom de la fleur, tu vois, je ne m'y connais pas assez en plantes pour pouvoir... Très déçue, c'est bon. Tu ne t'y connais pas en plantes, je suis déçue. Bah écoute, tu sais ce que tu m'offres pour Noël? Un livre sur les plantes. Non, je fais un livre sur les champignons. Sinon, je t'emmène faire un petit séjour en forêt avec mon beau-père et il cueille des champignons. Donc, Ça peut être cool aussi. ou avec mon mari, il sait aussi cueillir les champignons, mon mari. Tu me prêtes ton mari Non, la cueillette. je prête Mais pas non, mon mais mari. pour la cueillette des champignons, comme guide. Je n'entraîne pas les maris sinon, c'est pas mon truc. Alors, bleu, C'est hyper commun comme couleur de couverture. papillon. Le faiseur de rêve. Oui. J'ai trouvé un mot où il n'y avait pas le mot rêve. C'est une duologie que j'ai adoré d'ailleurs, le faiseur de rêve. J'ai jamais réussi à passer Ah ouais? les 50 premières pages. Ah, tristesse. Oui. Non mais j'ai cru que j'avais possible un truc, non j'ai fait bouger une poussière. Mais je le reprendrai un jour. Ah, moi j'ai adoré. C'était pas un abandon complet. C'était un j'arrive pas à me mettre dedans. J'aime bien mais j'arrive pas à me mettre dedans quoi. Ouais c'est ça. C'était pas le moment. Alors. Ouais, je suis en train de jouer avec la bouillotte depuis tout à l'heure. Bleu, rose, comédie. Plus difficile celui-là. Ah ouais. Bleu, une rose et comédie. Elle est allée trouver la seule non-fantasy que j'ai dû poster dans mes... Non, en plus, c'est pas vrai, il y a de moins en moins de fantasy dans ce que je poste, mais... Comédie. Un indice. Je l'ai lu aussi. Ça m'aide absolument pas. Pas du tout. C'est le pire indice de la Terre, ça. Un indice. Il y a aussi un personnage sur la couverture. Plus ou moins dans la rose, sur la rose. C'est super dur ce que je lui demande. Et il y a d'autres fleurs. Mais un bouquet quoi. Non. J'avoue, je sèche là. C'est beaucoup de bruit pour rien. Shakespeare. J'y ai pensé. Je me suis dit dans les comédies dont j'ai parlé, il y a beaucoup de bruit pour rien. Qui est genre ma comédie préférée. J'adore cette comédie. À cause du film, c'est juste à cause Il est du génial, film. le film Mais aussi. il est formidable ce Il est film. formidable. Avec l'acteur qui fait... Il y a... qui comme... Ils sont trop bien les acteurs. Tout le cast est génial, je suis incapable de sortir un nom. Si, il y a Emma Thompson. Il y a Emma Thompson. Celle qui joue Nanny McPhee. J'ai jamais vu Nanny McPhee, donc Emma Thompson, c'est pas Nanny McPhee chez moi. Pour moi, c'est Nanny McPhee. Mais parce que je l'ai d'abord vue dans Nanny McPhee et après dans d'autres films. Forcément. Il faut que je trouve un mot-clé, c'est ça. Tu peux aller sur mon Goodreads aussi sinon. Hein. Non, j'aime bien ça. Bleu, Elle m'énerve avec le bleu. maison, forêt maléfique. Au début, je voulais dire sous la porte qui chuchote. Mais du coup, ça va pas avec forêt maléfique. Ta faute, hein, t'as qu'à pas avoir autant de livres bleus. Hein. T'es gonflé, t'as vu ma bibliothèque, t'as bien vu qu'il n'y avait pas que du bleu dans ma bibliothèque, qu'il y a des couleurs partout. Sur ton Instagram, il y a du bleu. Forêt maléfique. Je peux me cacher derrière mon mug si je veux. Effectivement, il fait la taille de ta tête. Taille parfaite pour un thé. Forêt maléfique. Un indice. Il y a aussi un dragon. Pour moi, c'est Prieuré de Roger. Qui est pas sur la couverture. Il est pas sur la couverture. Du coup, c'est pas le Prieuré de l'Oranger.
Puis il est pas bleu, il est orange. Non, non, c'est pour ça Il est carrément orange. Il est orange, ouais. Ouais, mais tu vois, un jour de nuit tombée, la tranche elle est bleue, donc. Mais en fait, je l'ai pas mis sur mon compte Instagram, donc ça peut pas être ça. Dragon. En plus, j'adore les dragons, donc. Dragon et forêt maléfique, c'est pas sur la couverture, hein, c'est dans le résumé. La fille de la déesse de la lune. Non, c'est du bleu clair, principalement. Parce qu'il y a aussi une histoire de dragon et forêt maléfique dans la fille de la déesse de la lune, donc. Parce que je n'ai toujours pas lu, même si c'est dans ma palme. Depuis que je l'ai acheté à Singapour. À l'aéroport de Singapour. J'attends la suite là. Je sais pas, je sèche complètement. Déraciné de Naomi Novik. Naomi Novik, la queen. Voilà, j'attends la sortie de Scholomance tome 2 en poche, parce que j'ai le premier tome en poche. Et ma soeur m'a dit que j'allais péter une durite parce qu'elle a lu le tome 2 en grand format, elle a pas pu se retenir d'acheter le tome 2 en grand format. Elle m'a dit bah du coup j'attends le tome 3 et je lui dis ah bah ça il est pas encore sorti aux États-Unis donc tu vas attendre un petit peu. Ça va prendre un petit peu de temps. Elle me dit j'ai le seum, je me remets pas de ma lecture. Je lui ai dit bah finalement je fais bien d'attendre le tome 2 en poche. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien attendre que les sagas soient entièrement sorties avant de me lancer. Ouais, mais du coup, il y a des sagas qui s'arrêtent. Je peux pas le faire à chaque fois. Ouais, mais il y a des sagas qui s'arrêtent parce que tu vois, le tome 1 a pas assez fonctionné et du coup, ouais, mais t'as que le tome 1 ou que le tome 1 et le tome 2 quoi. Ouais, mais non, je peux pas. C'est trop frustrant. Alors, bleu. Et je propose qu'on fasse un pari, la prochaine couverture qu'elle me propose, ce sera aussi bleu. Ok. Montagne. Ou île. Île montagneuse. Et mot-clé, feu. Alors là, je pense à Rue Lantica, mais je l'ai pas. J'en ai pas parlé sur ma page Insta. Donc c'est pas ça. Bah du coup non c'est pas ça. Bleu, île montagneuse, feu. C'est pas Nil, parce qu'il n'y a pas de feu dans Nil. Vous sentez, vous voyez les mélanges qui tournent là, il y a la fumée qui sort par les oreilles, tu sais. Des ampoules qui s'allument les unes après les autres avant de s'éteindre parce que c'est pas ça. Ouais, en plus je repasse en revue dans ma bibliothèque, je vois ma bibliothèque là devant moi, j'ai ma bibliothèque et je suis en train de regarder tous les bouquins les uns après les autres. Scandar. Si je te dis que c'est pas dans ta bibliothèque. C'est pas dans ma bibliothèque? T'es sûre que je l'ai lu? Oui. Du coup c'est forcément un livre qu'on a pu me prêter ou... Du coup je pensais à Scandar. Non. Mais du coup non. De toute façon Scandar elle me dit licorne, c'est le seul bouquin de ma bibliothèque dans lequel il y a des licornes, j'aime les licornes. J'ai 2 nouvelles licornes d'ailleurs. J'ai une gomme licorne que j'ai mise à côté de mon Cusco et Christelle elle m'a offert une boule licorne. Et alors le chat joue avec mais c'est ma boule licorne. Ouais, c'est ton chat il s'est approprié, c'est fini. Mais du coup... Speedy. C'est le nom de son chat. C'est le plus beau chat de la Terre. C'est un beau chat. Fais attention à ce que tu dis. En fait, je suis en train de me dire, là j'ai toutes mes autres amies qui ont des chats qui vont me tomber dessus. Donc je peux pas m'avancer à ce point-là. Là c'est moi qui suis à côté de toi, c'est pas tes amis. C'est pas tes amis. Tu fais pas partie de mes amis. Non, non, moi je suis une inconnue. Je l'ai trouvée, elle passait par là, elle a vu la J'étais dans la rue. Pour voir la lumière au 13e étage. Wouh. On va choisir cet appart. Ah, il est pas mal lui. Qui a pas aucune lumière allumée, soit dit en passant. On est en plein jour. Donc... Bref. T'es sûre que je l'ai lu? Oui. Un indice. Et là, elle se déteste, c'est bon. C'est un service presse. C'est un service presse? Attends, je réfléchis, j'en ai pas eu tant que ça des services presse. Le tribut des dieux. Non.
Bah non, bah non. Quoi? Bon, s'il y a du feu, mais ouais, s'il y a du feu dans le truc. Mais oui, je pense que j'aurais choisi d'autres mots-clés, quoi. Et il n'y a pas d'île montagneuse sur la couverture. Ah oui. Je vous mettrai la Comment sublime couverture du Tribe des Dieux ici. Écrit par Blaine Guillaume. Si, je vois la couverture. Il y a une fille dessus. Oui. Elle est rousse. Oui. Ok, c'est bon, je vois quelle livre c'est, mais j'ai oublié Elle le a titre. trouvé. J'ai le bouquin, c'est bon, je vois très bien le bouquin, mais j'ai plus le titre. C'est quoi déjà? Le temps des flammes. Ah oui, c'est ça, le temps des flammes. De Mélanie de Coster. Coster. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne sais pas mais non j'avais bien kiffé, ouais. Et bien là, c'est la preuve. Je vous mettrai la couverture pour que vous puissiez le voir hein, quand même. Mais, d'ailleurs, je pense que je mettrai la couverture pour tous. Oui. Comme ça, ils le verront tout de suite. Comment toi, tu Ils galères, vont pouvoir se moquer de moi parce que je suis en train de galérer. Alors, ensuite. Rouge. Il n'y a que du rouge ou du bleu sur mon compte Instagram. Je l'avais. Qu'est-ce que c'est? J'essaie de trouver un élément à décrire, mais je ne sais pas ce que c'est. Prêtre. Ou religieux, parce que je ne sais pas si c'est un prêtre, c'est pas religieux. Et comme mot-clé, j'essaie de trouver un mot-clé qui en dise pas trop. Fils illégitime. C'est trop facile. Je lis trop de bouquins avec des fils illégitimes. C'est un complot politique que j'aime bien, le fils illégitime. Genre tout le monde est crevé, mais oups, oups, coucou. Il en restait un finalement. C'est l'assassin royal? Oui. C'est le premier tome. Ouais. Ah, c'est pour ça le rouge. C'est bon. Ouais, et je savais genre, je voulais décrire ça et j'ai dit, est-ce que c'est des bougies? Non, Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il est... Et c'est un religieux, on est d'accord? Bah, pour moi, non, c'est pas le... C'est son maître assassin avec les... Je l'ai jamais lu, donc Ah. du coup, ouais. Ben, en gros, lui, fils illégitime, et... Il y a un nœud dans les cheveux et que c'est une fille. Ouais. Fils illégitime, et en gros, comme c'est le fils légitime d'un roi, Oui, il est je sais, engagé ils sont pour pour devenir devenir assassin. ça, je Et sais. en fait, ça, c'est les gens qui perdent un peu la tête dans le bouquin et on sait pas pourquoi. On dirait des flammes. Mais oui, on dirait des flammes, mais je pense que ça J'ai cru que ça. c'était des bougies, mais après en regardant plus près, j'ai dit, c'est pas des bougies. Il y a des Je sais têtes pas dedans ce que quand c'est. même. Non, j'arrive pas à avoir de tête Ah, là-dedans, non. tu vois, genre vraiment. Et lui, bah, tu sais, Mais non, la je pense que couleur, c'est la ça. tunique noire Ouais. avec juste un peu des Mais touches c'est une blancs. vieille couverture, ça. Ça me faisait penser à un religieux. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, je suis pas sûre que ce soit un prêtre ou quoi. C'est une vieille couverture, ça. Voilà. Bah oui, mais c'est ça que t'avais mise. Oui, parce que j'étais chez mes parents, donc j'avais pas mon bouquin avec moi, j'ai pris celui de mes parents. Tu veux faire une dernière? Allez. Gris. Il n'y a pas que du bleu et du rouge. Homme. Vraiment l'élément le plus indicatif d'une couverture, homme. Trop bien. Homme. Et robot. Bah, le cycle des robots Bah oui, en fait, de je- Isaac j'ai- Asimov. On va en faire un autre parce que là j'ai dit le titre. Surtout des bouquins avec les robots, j'en ai pas lu 15 Oui, milliards. non, donc, mais c'était débile. Ok. Alors, marron. Chaise. Temps. Tant que le café est encore chaud. Trop facile. Tu m'as dit chaise, j'ai tout de suite pensé à celui-là. Et ça, c'en est un que je veux absolument lire. Et il est trop bien. Et- Il faut que je lise le tome 2 et le tome 3 Et il le vient de tome 3 sortir. qui vient de sortir. Ouais. Mais j'ai pas réussi à trouver le tome 2 en grand format chez De Citre l'autre jour, et comme il était en petit format et j'ai le 1 en grand format, j'ai dit Oui, que je autant prenais avoir tout dans le même format. Ouais. Voilà, Mais écoute, moi j'ai toujours pas vu ni le 1. il est trop bien. Si tu veux, je te le prêterai. Oui. Ça fait partie de la longue liste La de très livres longue liste que de livres que je dois lui emprunter. Elle va bientôt passer à la maison, elle va repartir avec une valise. Je donnerai direct avec la valise. C'est plus simple. On est d'accord. Tu veux faire un dernier ou c'est bon? Non, c'est bon. Ah, par contre, je veux bien te le faire. Oh, ça va être compliqué cette affaire.